Bienvenue sur la chaîne Mécatronique et Robotique pour Haïti. Aujourd'hui, on va parler de la programmation des robots. Qu'est-ce qu'un langage informatique? Un langage informatique est un langage qui va vous permettre de parler à votre ordinateur. Pour faire de l'électronique programmée, il faut un ordinateur et un composant programmable. Il existe tout bien de variétés différentes de composants programmables, à noter les microcontrôleurs, les circuits logiques programmables. Nous allons programmer des microcontrôleurs, mais à ce propos, vous ai dit qu'est-ce que c'était un microcontrôleur? Un microcontrôleur est constitué par un ensemble d'éléments qui ont chacun une fonction bien déterminée. Il est en fait constitué de mêmes éléments que sur la carte mère d'un ordinateur. Si on veut, c'est un ordinateur sans écran, sans disque dur, sans lecture de disque, dans un espace très restreint. La mémoire flash, c'est celle qui contiendra le programme à exécuter, celui que vous allez créer. Cette mémoire est effaçable et réinscriptible. C'est la même qu'une clé USB par exemple. Et le RAM, c'est la mémoire dite vive. Elle va contenir les variables de votre programme. Elle est dite volatile car elle efface si on coupe l'alimentation du microcontrôleur, comme sur un ordinateur. EEPROM, c'est le disque dur du microcontrôleur. Vous pourrez y enregistrer des infos qui ont besoin de survivre dans le temps, même si la carte doit être arrêtée. Cette mémoire ne s'efface pas lorsqu'on éteint le microcontrôleur ou lorsqu'on le reprogramme. Et les registres, c'est un type de mémoire utilisé par le processeur. Nous n'en parlerons pas tout de suite. La mémoire cache, c'est une mémoire qui fait la liaison entre les registres et le RAM. Nous n'en parlerons également pas tout de suite. Le processeur, c'est le composant principal du microcontrôleur. C'est lui qui va exécuter le programme que nous lui donnerons à traiter. On le nomme souvent le CPU. Fonctionnement. Avant tout, pour que le microcontrôleur fonctionne, il lui faut une alimentation. Cette alimentation se fait en général par du 5 volts. D'autres ont besoin d'une alimentation plus faible, du 3.3 volts. En plus d'une alimentation, il a besoin d'un signal d'horloge. C'est en fait une succession de 0 et de 1, ou plutôt d'une succession de 0 et 5 volts. Elle permet en outre de cadencer le fonctionnement du microcontrôleur à un rythme régulier. Grâce à elle, il peut introduire la notion de temps en programmation. Nous le verrons plus loin. Pour faire la programmation des robots, on utilise les langages C et C++. C est un langage orienté objet élégant qui permet aux développeurs de créer une variété d'applications sécurisées et robustes qui s'exécutent sur le Net Framework. Vous pouvez utiliser C pour créer des applications Windows, des services web, des applications mobiles, des applications client-serveur, des applications de base de données et bien plus encore. Tandis que C++ est un langage de programmation à usage général. Il est utilisé pour créer des programmes informatiques, tout ce qui concerne les applications artistiques, les lectures de musique et même les jeux vidéo. Nous finissons avec première séance cours informatique là. Namdou merci parce que vous arrivez dans fin vidéo ça et qui a toujours suivi chaîne ça pour qu'à venir bon mécatronicien. Restez branché. Dans l'autre vidéo, nous avons commencé avec programmation C à C++.